papa. Mon papa est, 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 mon sauveur 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 est, mon yaya est, mon yaya est, mon yaya est. Mon nom te bénit, Seigneur. Que ton nom soit célébré. Gloire te soit rendue, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, que ton nom soit béni. Car de gloire en gloire tu me mènes, Seigneur Jésus. De gloire en gloire tu me mènes, Seigneur Jésus. Et je veux te bénir, je veux te rendre toute la gloire, toute l'élévation, Seigneur. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes, Seigneur. Tu m'emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Oui, Seigneur, tu m'emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes de gloire en gloire, Seigneur. De gloire en gloire, tu m'emmènes, Seigneur. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, Seigneur. Tu m'emmènes, Seigneur, profonde de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu Tu vas saluer le frère qui est près de toi, tu vas saluer la soeur qui est près de toi. Tu vas dire bonne arrivée dans la présence de Dieu. On va prendre nos Bibles assez rapidement. Je vous salue au nom de Jésus. On va prendre Genèse chapitre 50. Asseyez-vous. Genèse 50,
versets 18 à 21. Je lis la parole du Seigneur. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Et il dit, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. On va prendre un Samuel chapitre 8, verset 3. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Ils se livrèrent à la cupidité, recevant des présents et violaient la justice. On prendra également 2 Samuel chapitre 6, versets 20 à 22. David s'en retourna pour bénir sa maison et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Amen. On va prier. Père, je te prie dans le nom de Jésus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta faveur. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton intelligence. J'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin que tu sois avec nous pendant cette période, pendant ce temps. Que je m'efface et ta gloire paraisse. Que mon intelligence disparaisse et que ton intelligence prenne la place. Afin que de tout ce que je dirai, que nous apprenions à te connaître, à nous rapprocher de toi, à marcher dans tes voies, à agir comme tu voudrais que nous agissions, afin que toute chose, ta gloire te soit rendue. Père, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta faveur. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. On parlera ce matin apprendre de nos épreuves. Apprendre de nos épreuves. L'épreuve est considérée comme un test. Une épreuve est considérée comme un test. Dans l'armée, on parle de stage. Après chaque stage, on passe à une autre étape qui est meilleure que celle dans laquelle nous nous retrouvions hier. À l'école, on parle d'examen qui est semblable à une épreuve. Après un examen, après un test, on passe à une classe supérieure. Mais ici, je dis apprendre voudrait dire quoi? Tirer des leçons de chaque test et de chaque épreuve par lesquelles nous serions passés. Je suis en seconde dans un lycée et j'étudie et je passe en première. Et de la première, je passe en terminale. Avant terminale, tout ce que j'ai appris en seconde et en première me seront posés comme question à l'examen en terminale.
Et quand je réussis à ce test, je passe à une étape supérieure de ma vie. Tel que les hommes nous réfléchissons, tel que aussi Dieu appréhende aussi les choses. Mais je veux aller encore plus loin. Je crois que c'est Dieu qui a mis cette disposition dans le cœur de l'homme. Donc avant que nous ne pensions mettre d'autres hommes à l'épreuve, Dieu aussi met ses enfants aussi à l'épreuve. Il ne nous met pas à l'épreuve pour nous détruire, il nous met à l'épreuve en sachant que nous avons les capacités de pouvoir tenir ferme, de pouvoir résister et de pouvoir surmonter ces choses-là. C'est pourquoi il dit en Jacques, aucune tentation qui n'est survenue n'est au-delà de vos forces. Car il vous donne la capacité, il nous donne la capacité de pouvoir surmonter ces épreuves-là. Cependant, par rapport à l'épreuve, nul ne sait ce par quoi il passera. C'est Dieu qui détermine l'épreuve. Donc, aucun homme ne peut se permettre de se dire que si je veux que Dieu m'éprouve, je voudrais qu'il m'éprouve dans tel domaine. C'est comme il y a l'histoire qu'on raconte, l'histoire du lièvre qui a trompé les animaux de la forêt. Et on a mis la main sur lui. Et on voulait le tuer. Et il dit, ne me faites pas du mal en me jetant dans la broussaille. Parce que la broussaille, quand on me met dedans, j'ai toutes les douleurs, les souffrances que vous ne pouvez pas imaginer. Et les hommes le prennent, les animaux le prennent et le jettent dans la broussaille. Et l'histoire nous raconte qu'il a fui. Donc ce n'est pas nous qui déterminons notre épreuve, c'est Dieu qui détermine l'épreuve en fonction de la mission, en fonction de ce qu'il voudrait faire ou accomplir avec nous. Or, pour chaque épreuve qu'il permet, son désir est que nous puissions tirer des leçons de ces épreuves-là. Parce que si nous ne tirons pas des leçons, c'est que l'épreuve a été inutile. L'épreuve a été inutile. Je prends le cas d'une femme qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et à qui Dieu fait grâce, après des années de mariage, d'avoir un enfant. Elle ne se permettra jamais de s'asseoir avec d'autres personnes pour critiquer ceux qui n'ont pas d'enfant. Bien au contraire, elle sait d'où Dieu l'a enlevé. C'est tirer une leçon. Je prends cette personne qui a échoué à plusieurs reprises à des examens. Quand quelqu'un sera en train d'échouer, il se mettra facilement à la place de cette personne afin de le consoler au lieu de le dénigrer en le traitant de nul ou de quelqu'un qui n'a pas réfléchi mais qui n'a pas étudié. Donc il faut tirer des leçons de nos épreuves. On ne tire pas des leçons de nos épreuves pour se venger, pour rendre le mal par le mal, ou pour rappeler encore aux uns aux autres les douleurs qu'ils nous ont fait subir pendant ces temps d'épreuve-là. C'est pourquoi Genèse nous dit, après la mort de Jacob, les frères de Joseph réfléchissent entre eux. Certainement, si Joseph nous n'a pas fait du mal, pendant que nous étions là, c'est parce que certainement que notre père était vivant. Or, Joseph les a mis à l'épreuve pour voir est-ce que ses frères qu'il avait vendus comme esclaves, ses frères qui voulaient qu'il meure, ses frères qui nourrissaient de la haine contre lui, il voulait voir si ses frères avaient changé. C'est pourquoi la deuxième fois qu'il les revoit en Égypte, la deuxième fois qu'il les revoit, il met sa coupe dans le sac de Benjamin et non dans le sac de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Afin de voir si ses frères avaient changé. Car l'histoire nous explique que quand Joseph et Benjamin étaient dans la maison de leur père, ils étaient plus avec les enfants des servantes qu'avec avec Léa, la sœur de leur mère. Donc ils voulaient voir si ses frères avaient changé, si leur attitude, leur disposition était différente du jour où ils l'ont vendu. Et la Bible dit qu'il prend la coupe, il met dans le sac de Benjamin. On les attrape et on voit la coupe dans le sac de Benjamin. Dans l'esprit de Joseph, il voulait voir est-ce que ses frères se sépareraient de Benjamin et continueraient leur route, comme ils l'ont fait avec Joseph. Et la Bible dit ce jour-là, ses frères sont dit, si tu tues Benjamin, tu nous tues également aussi. Donc pour Joseph, parce qu'ils avaient tiré des leçons de leur erreur, il fallait leur pardonner.
Parce qu'ils se sont dit en eux-mêmes, si aujourd'hui nous sommes en prison, est-ce parce que c'est pas parce qu'on a fait du mal à un moment donné à ce jeune homme-là? Et Joseph s'est dit, j'ai tiré des leçons du lieu où je suis. Si vous n'aviez pas fait ça, je ne serais pas là aujourd'hui. On apprend de qui? Ou on apprend quoi? On apprend de ceux par quoi nous sommes passés et on apprend de ceux qui nous entourent. La Bible dit ici en 2 Samuel, chapitre 20, verset 22. 2 Samuel plutôt 6, verset 22 20 à 22. Que la fille de Saül se moque du roi. Elle dit, comment un homme de ta trempe, de ta carrure, peut faire ce qu'il est en train de faire? Tu es trop grand, David, pour pouvoir danser comme tu es en train de le faire. Parce que moi, je suis fille du roi. Et je sais quelle est la posture qu'un roi ne doit jamais avoir. Quelle est l'attitude qu'un roi ne doit jamais avoir. Donc, viens, je vais t'enseigner. Viens, je vais t'expliquer comment un roi se conduit quand il est roi. On ne se conduit pas comme je t'ai conduit. On ne danse pas comme tu as dansé. C'est comme ça que plusieurs venant dans l'église, en regardant à leur statut de grand dans le monde, se disent qu'il y a des choses qu'ils ne feront jamais dans l'assemblée des saints. Parce que pour eux, quand ils arrivent dans leur lieu de service, quand ils arrivent dans le monde, les gens pratiquement se couchent pour les saluer, pour les honorer. Et ils ne peuvent pas venir dans la maison de Dieu et puis ôter cette manière de penser, cette manière de réfléchir, cette manière de voir. Parce que pour eux, ils sont grands. Or, ici, dans le royaume des cieux, dans l'assemblée des saints, le seul grand, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, faire ce qu'on ne fait pas dehors, c'est honorer Dieu en disant, je ne peux pas le faire pour mon père, je ne peux pas le faire pour ma mère, je ne peux pas le faire pour mon patron, mais je le ferai pour toi. Combien de fois nous sommes arrivés dans l'assemblée des saints et nous sommes dit, cette chose, je ne peux pas le faire, mais je ne peux pas faire la faire plutôt à cause de mon statut, à cause de ma notoriété. Une telle personne qui réagit comme ça et qui réfléchit comme ça est disqualifiée par Dieu. La Bible ne nous dit pas que Saül s'est assis avec David pour lui expliquer, voici comment Dieu m'a rejeté. David n'a fait qu'observer l'attitude de Saül à l'égard de Dieu. Et il s'est dit, je ne reproduirai pas la même erreur. Parce que Saül était trop grand à ses yeux pour pouvoir se dévertir, pour pouvoir s'humilier devant Dieu. Mais David s'est dit, je ne ferai pas la même erreur. Donc, quelquefois, quand des frères ou des soeurs font des erreurs, sans que nous nous en rendions compte, Dieu passe par leurs erreurs pour nous enseigner. Quand ce frère est tombé, Dieu passe par son canal pour t'enseigner, pour m'enseigner, afin de ne pas reproduire la même chose. Un jour, il y a un frère qui discutait avec un autre frère. Il se disputait, plutôt il ne discutait pas, il se disputait. À propos d'une sœur. Le frère voulait fiancer la sœur. Et il y a un autre qui dit que ce frère ne te mérite pas. Donc la sœur est partie dire à celui qui voulait la fiancer, non, le gars m'a dit tu ne me mérites pas. Donc c'est même pas la peine. Donc le gars a gardé ça dans son cœur. Et ils sont disputés à cause de cette dernière-là. Et j'étais parti pour pouvoir régler le problème. En calmant celui qui était le plus nerveux. Et celui qui était énervé a commencé à parler. Un impudit comme ça, il a chuté telle soeur sur la base de la colère. Je le calmais, c'est vrai, mais je l'écoutais aussi. Et je me suis dit, jamais je me confierai à un tel gars. Parce que le jour qu'il est fâché avec moi, il m'exposera. J'ai tiré une leçon. Je n'ai pas besoin qu'on m'enseigne. J'observe.
Je vais avec un de mes pères à l'extérieur. Et arrivé à cet endroit, Dieu l'a utilisé de manière extraordinaire. Et il y a un homme de l'armée, un responsable de l'armée qui est venu nous voir, qui a acheté une nouvelle voiture. Il dit non, je veux que tu pries pour cette voiture-là. Et il a dit non, je ne vais pas prier pour cette voiture. Le pasteur qui m'a invité dans cette assemblée viendra et il priera. Je me suis dit, mais à quel problème à prier pour une voiture? Le monsieur vient te voir, prie pour la voiture, puis on avance. La dame insistait, ah, mon mari est venu à sa voiture. Et quand son mari se déplace, il se déplace avec des gardes du corps. Mais il n'a pas été impressionné par ça. Il a dit, donc, appelez le pasteur, si le pasteur donne son accord, je prierai. Et j'étais assis et j'observais la scène. J'ai appelé le pasteur, il a donné son accord, et puis il a prié. Mon père ne m'a pas fait asseoir pour me dire, voici ce que cela signifie. Je me suis dit, partout où j'arrive, s'il y a un pasteur qui exerce là, et après une prédication, un de ses fidèles vient me voir, je lui demanderai, hein, est-ce que ton autorité est informée que tu es venu me voir? On n'est pas obligé de nous faire asseoir forcément, comme certains le pensent. Et puis on va nous expliquer, 1 plus 1 égale à 2. J'observe et je tire des leçons. L'autre chose que je veux dire, on pourra le voir en 2 Samuel chapitre 16 verset 10. La Bible nous explique une histoire du roi David. La Bible nous parle du roi David. Encore. La Bible, quand il fuyait son fils Absalom, il y a un homme qui est sorti de quelque part et qui a commencé à le maudire. C'est les crimes que tu as commis qui retombent sur toi. Et la Bible dit, il y a un de ces hommes qui s'appelle Chérujah qui était arrêté. Il dit, oh roi, donne-moi l'autorisation de couper la tête de ce gars qui insulte le roi, loin de l'Éternel. Et David lui dit, qu'ai-je à faire avec toi? S'il m'insulte en ce jour, c'est que c'est l'Éternel qui lui a donné l'ordre de m'insulter. Pour dire quoi? Un homme avisé selon Dieu considère que tout ce qui arrive à sa vie est quelque chose qui était planifié et programmé par Dieu. Malgré les douleurs que cela peut engendrer ou les souffrances que cela peut avoir comme conséquence dans sa vie. Il considère que c'est Dieu qui a permis que cette chose puisse lui arriver. C'est pourquoi Joseph dit, vous aviez pensé me faire du mal, mais sans vous en rendre compte, vous êtes entré dans le programme et dans la planification divine, qui était que je vienne en Égypte afin de vous préparer un terrain. Donc rien n'arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, d'un loin de l'Éternel, sans que Dieu ne le permette. Or, quelquefois, nous avons tendance à oublier ça. J'ai appris du prophète Kakou. Il dit, il arrive dans un endroit, dans une église en France, pour prêcher le dimanche et doit rencontrer le pasteur. Et ce jour-là, il y avait une soeur qui balayait le temple et puis elle ramassait les ordures avec ses mains. Elle mettait dans le panier. Quand il est rentré, il dit, t'as bien boubou comme je suis habillé ce matin. La dame a pris sa main sale. Il a salué. Et le gars qui était à côté lui a dit, mais c'est pas que c'est un pasteur. Il dit, il a répondu au monsieur, on t'a demandé quelque chose. Si elle prend sa main sale, ça te regarde. La question qu'on se pose quelquefois, est-ce que quand une épreuve vient, est-ce qu'elle vient sans difficulté et sans douleur? Elle vient forcément avec les douleurs, elle vient forcément aussi avec les difficultés. Cependant, nous considérons que rien n'arrive dans nos vies sans que Dieu ne le permette. Donc notre réaction ne doit pas être des réactions liées à la blessure que nous avons eue, mais liées à ce que Dieu voudrait qu'on fasse à ces instants T. Parce que quelquefois que nous sommes éprouvés, quand nous sommes blessés, nous voulons réagir à la manière des hommes, parler à la manière des hommes, faire comme les hommes auraient fait. Même si nous avons raison, demandons toujours au Saint-Esprit quelle attitude que tu voudrais que je puisse adopter à ces instants-là.
Parce que Dieu ne permet pas une épreuve pour nous détruire, pour nous faire du mal, mais il permet une épreuve pour notre bien, pour notre épanouissement et pour la destinée qu'il a tracée pour nous. Donc si tu es un homme de l'esprit, si tu es une femme de l'esprit, considère que si quelque chose t'arrive dans la journée, c'est Dieu qui permet. Tu peux monter dans un véhicule et tu vois un rendez-vous urgent. Arrivé là, tu te rends compte que le véhicule est en panne. Au lieu de crier sur le chauffeur, pose-toi la question à l'instant T, pourquoi ça arrive? Peut-être que Dieu te protège de quelque chose. Peut-être que Dieu veut éviter que tu arrives là-bas tôt. Parce qu'il y a quelque chose qui t'attend là-bas. Je prends mon avion pour aller aux États-Unis après 9 heures ou bien 10 heures de vol. Tout fatigué. Je suis arrêté à la frontière. On m'amène dans une salle. Je suis assis là-bas au moins pendant 2 heures. Pour qu'on puisse savoir ce que je viens faire sur le territoire américain. Je suis arrivé, on dit à 15 heures, heure américaine. Et mon vol doit avoir lieu à 17 heures. 2 heures, 3 heures passent. L'heure de mon vol est arrivée. Est presque arrivée. Et les gens me maintiennent. Je suis en train de réfléchir. Comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire? Mais pendant que j'étais là, l'avion a dû attendre avant de décoller. Parce que l'état dans lequel nous partions, il pleuvait. Et si nous avions décollé à temps, et si j'étais arrivé à temps, peut-être qu'on aurait fait un crash. Donc, ne maîtrisant pas, pourquoi Dieu permet ça? Je cherche à entendre sa voix. Tant que je n'ai pas entendu sa voix, je ne réagis pas. Tant qu'il ne m'a pas donné d'orientation, je ne réagis pas. Je peux arriver dans un endroit, on me marchera sur le pied. Je ne réagirai pas parce que je n'ai pas de force. Parce que je n'ai pas entendu la voix de Dieu. L'épreuve aussi, je la définis aussi comme une erreur aussi que nous pouvons commettre. Comme une erreur que nous pouvons commettre. Une erreur qui n'est pas liée au programme de Dieu, qui n'est pas liée à ce que Dieu voudrait. Dieu me dit va à droite et je décide d'aller à gauche. Dieu me dit fais ceci et je décide de désobéir. Et nous échouons quand c'est comme ça aussi également. Or, quand nous désobéissons et que nous voyons l'échec, beaucoup ne se relèvent pas. Beaucoup ne se relèvent pas. Quelquefois, lié à notre conscience, quelquefois lié à notre environnement. Je me souviens que après avoir plusieurs fois repris des classes d'examen, je devais aller dans une grande école. Et il y a une dame qui m'aidait par rapport à mes cours, qui était une conseillère pour moi, qui m'a dit, ah, un jour tu te retrouves dans la classe avec tes enfants. Peut-être que tu es âgé, et puis tu vas aller faire ces cours-là, tu risques d'être dans la même classe que un de tes enfants. Et je me souviens un jour dans la cour de l'école, j'étais arrêté, et puis il y a un étudiant qui me voit et dit, bonjour monsieur, pensais que j'étais un professeur. Et puis, il m'a dit, quel monsieur, c'est un étudiant comme toi? Quelquefois, quand nous échouons à plusieurs reprises et nous voyons notre âge, on se dit, ce n'est même pas la peine de continuer, de poursuivre la route. Dans nos églises, quand des frères tombent, chutent sexuellement, moralement, ils sont atteints. Et l'église ne se dispose pas à les aider à se relever. Bien au contraire, nous estimons que nous sommes devenus leurs bourreaux pour pouvoir leur faire du mal et détruire.
cette soeur, par mégarde, pas par mégarde, qui a chuté, qui s'est rendu compte qu'elle est tombée enceinte, fait un avortement, se dit Dieu ne lui pardonnera plus. Donc, elle préfère retourner dans le monde. Mais je veux dire à quelqu'un qui a échoué parce qu'il a désobéi à la voix de Dieu. Dieu est là ce matin pour te dire qu'il t'aime encore et qu'il veut que tu te relèves. La voix des hommes n'est pas la voix de Dieu. Ils te lapideront comme en Jean chapitre 8, cette femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère. Il lui a dit simplement, va et ne pêche plus. La foule était pour la détruire, mais Dieu a manifesté son amour. Donc même si moi le pasteur, je me permets, je m'autorise à te faire du tort par rapport au péché que tu aurais pu commettre, regarde à Dieu qui t'aime plus que moi et qui est mort à la croix pour toi. Je suis juste ton pasteur, je ne suis pas mort à la croix pour toi. Je ne dis pas ça pour encourager quelqu'un péché. Je dis cela pour dire que nous commettons tous des erreurs. Et après avoir commis une erreur, relevons-nous. Car la Bible dit, 7 fois le juste tombera et 7 fois il se relèvera. Le plus important, ce n'est pas de tomber, c'est de pouvoir se relever et de continuer ta marche. Donc dis à ce frère, à cette soeur, relève-toi et continuons la marche. Dis-nous, relève-toi et continuons la marche. Samson a chuté. Ce n'était pas sa destinée. Mais la Bible dit s'est relevé en tirant des leçons de son erreur. Pierre a chuté en reniant Jésus. Mais il a tiré des leçons de ses erreurs. C'est pourquoi je dis ce matin, apprends des épreuves par lesquelles tu passes. À la vérité, personne n'aime être éprouvé. À la vérité, personne. Si on pouvait avoir une vie sans épreuve, c'est-à-dire, si Dieu te dit aujourd'hui que tu ne seras jamais éprouvé, hein, il prend un décret, il écrit dans le ciel, à partir de ces instants-là, il n'y a plus d'épreuve dans la vie des enfants de Dieu. Supposons que Dieu te dise ce matin que tu ne seras plus jamais éprouvé. Tu vas commencer à rêver grand. Ce que tu ne pouvais pas réaliser, tu vas commencer à rêver. Parce que tu vas te dire, si Dieu dit qu'il n'y a plus d'épreuve, c'est que tout ce à quoi tu aspires, tu peux le réaliser. Si tu veux même t'acheter un avion, c'est possible. Parce qu'il n'y a plus d'épreuve. Si tu es la star interplanétaire, tu peux l'être. Parce qu'il n'y a plus d'épreuve. Comment ça te dit? Et si la vie était sans épreuve? Tu vas commencer à rêver autrement. Comment rêverais-tu si tu ne devais plus échouer? Chaque fois que on te verrait, tu serais en train de sourire. Oui. Vous allez dire à quelqu'un qui a eu un examen bien, qui espérait quelque chose qui s'est manifesté. C'est-à-dire, même s'il pleut, il est en train de sourire lui seul. Il ne se rend pas compte qu'il pleut sur lui. Parce que quand on n'a jamais échoué, on est motivé. Nos rêves refont surface. Nous sommes à nouveau motivés à continuer. Croire que tout ce que Dieu nous a dit est capable de se réaliser. Cependant, la foi chrétienne est une vie où nous sommes éprouvés. S'il y a un évangile qui dit que la foi chrétienne est une foi où il n'y a pas d'épreuve, il est en train de mentir. Il ne vous dit pas vrai. Prenons de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tous ceux qui ont été des héros, qui ont marqué leur temps, qui ont marqué leur génération, ont été éprouvés d'une certaine mesure. D'autres, un peu plus grandes que les autres.
Cependant, ils ont été éprouvés. Donc si tu ne veux pas être éprouvé, tu n'es pas à la bonne place. Dans la maison de Dieu, on est tous éprouvés. Maintenant, l'épreuve viendra en fonction de ta destinée. Je peux dire en fonction de la destination que Dieu a avec toi. Mais sache que celui qui t'a fait la promesse veillera sur ta vie et ne permettra pas que tu puisses t'éloigner de ce pourquoi il t'a appelé. Parce que quand quelqu'un vient d'échouer, si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu lâches la main de Dieu systématiquement. Si ce n'est pas la grâce de Dieu. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu n'as même plus envie de voir un chrétien. Parce que tu sais, le mot qui va sortir de leur bouche, ça va aller. Dieu te fortifie. Tu connais ce mot-là par cœur. Donc tu veux être seul. En général, on parle facilement de nos exploits que de nos échecs. Le dimanche dernier, est-ce qu'on verra une soeur venir dire à la chair, après que le frère l'a laissé en semaine, pour dire, ah, gloire à Dieu, on a cassé mon cou en semaine. On ne parle jamais de ça. Je me souviens un jour, je suis allé passer le bac sans dire à quelqu'un. Parce que je me suis dit, si j'échoue, c'est entre moi et Dieu. Ça s'arrête là. Donc chaque matin, j'allais composer sans que personne ne sache que j'ai composé. Et quand j'ai eu mon résultat, c'était entre moi et Dieu. J'ai pleuré ce pas, je ne voulais pas dire aux gens. Tu es fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Frère, je veux nous encourager ce matin à accepter l'épreuve, quelle que soit la douleur qu'elle comporte. Pourquoi? Parce que je sais que celui qui permet que je sois éprouvé par rapport à la mission qu'il m'a confiée sera toujours avec moi. Je préfère être dans la disette avec Dieu que d'être dans un palais royal sans Dieu. Pourquoi? Parce que je peux tomber de ce palais royal-là. Or, si Dieu n'est pas là-bas, quand les hommes me lâcheront, ils me lâcheront réellement. Or, si je suis dans la fournaise ardente, comme Shadrach, Meshach et Abednego, il y a un quatrième homme qui est avec nous. La Bible dit, quand on le regarde, sa face ressemble à la face d'un fils de Dieu. Or, s'il est avec moi dans cette fournaise, il me protégera, il veillera sur moi, il me gardera. Tu es fidèle, tu es fidèle. Tu es fidèle, tu es fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus. Mon Jésus me connaît. Mon Jésus me connaît. Mon Jésus me connaît. Jésus me connaît.
Certains, à force d'avoir tellement été éprouvés, appellent même la mort quelquefois. Parce qu'ils se rendent compte que leur vie n'est pas semée que de difficulté en difficulté. Quand une difficulté s'arrête, au lieu que la joie puisse venir à un moment donné, c'est une autre difficulté qui vient. Donc ils se disent, la mort est préférable. Ils voudraient quelquefois avoir la joie que les autres ont. Mais malheureusement, les épreuves qui viennent ne leur permettent pas d'avoir cette joie. Mais le plus important, ce n'est pas ce que tu traverses. Est-ce que Dieu est avec toi? Et s'il est avec toi, c'est ça le plus important. Parce que la Bible dit, il prend de la boue et il fait asseoir la table de roi. Le Seigneur pourrait dire une chose assez intéressante. Il dit, ne craignez pas celui qui peut tuer seulement que l'âme. Mais craignez celui qui a la capacité de tuer l'âme et le corps. Parce que le Dieu que nous servons, même si nous mourons, a la capacité de nous ramener à la vie. Il a la capacité, même si je suis mort, de me ramener à la vie. Être éprouvé, ce n'est pas quelque chose d'agréable. Parce que quand tu en parles, c'est qu'une fois que je parle de ce par quoi je suis passé, c'est-à-dire c'est comme la tristesse qui remonte encore dans mon cœur. C'est comme si j'avais laissé les choses ailleurs. Et quelquefois, on n'a pas envie de passer encore par ce chemin-là. Donc, pour ne pas repasser par ce chemin, certains trouvent des raccourcis. Ne trouve pas le raccourci. Demeure sur le chemin que Dieu a tracé pour ta vie. Car c'est dans ce chemin que tu verras la gloire et tu verras la faveur de l'Éternel. Donc, que personne ne nous leurre. On est tous éprouvés. Que ce soit un degré moindre ou un degré supérieur, on est tous éprouvés. Mais sachons que le Dieu qui nous éprouve est fidèle et n'abandonne jamais sa promesse à l'endroit de ses enfants. Donc dis à ce frère, à cette soeur que Dieu te fortifie. Touche-le, touche son épaule, dis-lui que Dieu te fortifie. Peut-être tu ne sais pas ce qu'elle vit, tu ne sais pas ce qu'elle traverse, peut-être qu'elle est souriante ce matin, elle est bien parfumée ce matin, mais certainement qu'elle passe par quelque chose. Mais dis-lui que Dieu te fortifie. Je me souviens à une époque de ma marche chez le Seigneur, à un seul pantalon, quand des frères portent leur pantalon, je me suis dit, est-ce qu'ils pourraient penser à moi? Je dis, au fond, ton pantalon est joli, hein? Mais c'est dans mon esprit, donne-moi ton pantalon. Ah, mais le pantalon est joli, hein? C'est le seul que j'ai. C'est le seul que j'ai. Il y a une soeur qui m'a expliqué qu'elle n'avait pas les moyens de pouvoir s'acheter le coton périodique des femmes. À l'an 2000 dans lequel nous sommes là. Donc parce qu'elle n'avait pas, elle était obligée d'utiliser des morceaux de pain. Mais le plus important, est-ce que Dieu est avec nous? Ces hommes dont je parle, Joseph, David, Daniel, Abraham, ils ont tous été éprouvés, certes, mais à la fin, Dieu a honoré sa parole à leur endroit. Donc dis à cette soeur, dis à ce frère que ton Dieu est fidèle. D'autres diront non, je ne vais plus à l'église. Je ne prie plus. Tu as raison de ne pas prier. Je t'encourage même à ne pas prier. Cependant, si tu agis ainsi, tu t'éloignes de la volonté de Dieu. Il y a une dame pour laquelle j'ai prié, elle est venue me voir son mari et dit non. Je sens que je suis enceinte. Mais quand je vais à l'hôpital pour faire les échographies, il n'y a pas de grossesse. J'ai les symptômes d'une femme enceinte. Et un jour, elle m'appelle, me dit la grossesse est tombée. Mais ce jour, elle a bavardé. Non, Dieu. Je t'ai dit, ma chère, tu as raison. C'est comme ça il est. Hein? C'est comme ça il est. Il ne se soucie même pas de nous. Hein? C'est comme ça il est. Ma chère, parle. Parle, elle a bavardé. Bavardé. Je dis, ma chère, parle. Imaginez-vous Job, qui perd ses biens le même jour. Son enfant meurt le même jour.
Si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu ne tiens pas face à ça. C'est pas quand ton frère est en train de pleurer, même si tu ne comprends pas pourquoi il pleure, tais-toi. Parce que quelquefois, dans le royaume dans lequel nous sommes, quand quelqu'un est trop éprouvé, on aura l'impression qu'il a péché contre Dieu. On n'est pas éprouvé parce qu'on a péché forcément. On est éprouvé aussi parce que c'est notre destinée. Ça fait partie du chemin que Dieu veut que nous parcourions. Il y a un frère qui était en jeûne de 7 jours. Il est monté dans une voiture, il a fait un accident. 2 jours après l'accident, on l'a braqué. Le gars a pris son pistolet, il a giflé le frère. Le conseil de l'église s'est réuni. Il dit, est-ce que ce gars ne vit pas mal? Parce qu'un chrétien normal n'est pas autant éprouvé. Si tu ne sais pas, pardon, tais-toi. Dis à quelqu'un pardon, tais-toi, dis-lui pardon. La chose se débrouille quand même pour venir à l'église. C'est la dame, elle s'habille même. Est-ce qu'elle vit bien même? Tu ne connais pas la vie des uns des autres. C'est Dieu qui permet son épreuve. Mais quelquefois, on veut remplacer le diable. Alors parle sur ma vie, dis un mot, dis un mot sur ma vie. Alors parle sur ma vie, dis un mot sur ma vie. Alors parle sur ma vie, dis un mot. Je sais que tu peux faire la même chose dans ma vie. Ce que tu fais pour un Esther. Ta main n'est pas trop courte, oh mon Dieu, pour délivrer. Ni tes oreilles trop dures, oh Seigneur, nous entend. Alors parle sur ma vie. Dis un mot. Certains, à force d'épreuves, veulent rebrousser chemin. Ils veulent retourner en arrière. Ou bien choisir la voie la plus facile. Imaginons-nous que tu étais à la place de Joseph. Que tes frères mettent la main sur toi. Ils te déshabillent de l'habit que tu portes. Ils te prennent, te jettent dans un puits. Et pas dit tes amis, tes frères du sang, qui t'ont vu grandir, te jettent dans un puits. Et quelques jours après, on te vend comme esclave. Toi qui étais le chouchou de ton père, on te vend comme esclave. Et arrivé en Égypte, après avoir marché des milliers de kilomètres, on te vend un autre homme. Et la femme de cet homme-là commence à t'aimer. Si ce n'est pas Jésus de Nazareth, tu as dit, mon cher, épreuve, ça finit aujourd'hui. Épreuve, ça se termine aujourd'hui. Seigneur, garde, être au-dessus de mes frères de côté. Je préfère me débrouiller avec la femme là, au moins, mon épreuve cessera. Mais en le faisant, nous sortons du programme et de ce que Dieu aurait voulu faire. Parce que n'oublions pas, si Joseph avait choisi cette voie,
un jour, Pharaon aura eu son songe. Je dis bien, Pharaon aura eu son songe. Il n'aurait personne pour interpréter ce songe. Et la famine serait venue. Joseph allait mourir de la famine. Parce qu'il ne serait pas à l'endroit où Dieu voudrait qu'il soit, afin de pouvoir interpréter le songe et de délivrer toute la terre de la famine. Donc tu ne sais pas ce que Dieu voudrait accomplir avec toi. C'est pourquoi Joseph dit, en ayant obéi à la voix de Dieu, pour être là où je suis aujourd'hui le sauveur d'une multitude de personnes. Pas seulement de mon père et de ma mère, pas seulement de mes frères et de mes sœurs, mais de toute une nation. Parce que j'ai voulu obéir à la voix de Dieu en passant par ce chemin-là. Donc dis à ce frère, sois fort. Dis-lui bien, sois fort. Parce que celui qui tire un mauvais exemple de son péché, ou bien de ses épreuves, ou bien de ses échecs, se prendra comme Judas. Ouais. La Bible dit, Judas s'est rendu compte qu'il a mal fait. Il a commencé à pleurer. Il allait donner de l'argent. Et son autre réflexe allait se pendre. En Matthieu chapitre 27, versets 4 à 5. Donc les conséquences du péché de nos échecs sont énormes. Si tu as commis des erreurs, relève-toi, car personne ne marche sans commettre d'erreurs. Personne ne marche sans commettre d'erreurs. David a commis une erreur en allant avec Bathsheba. Salomon avec plusieurs femmes. Quelquefois, on a pris toute une vie pour construire ce que nous sommes devenus. Et à un instant, nous détruisons ces choses-là. Parce que nous n'avons pas pris soin d'écouter la voix de Dieu. On voit Samson et Delilah. Si ça devait se refaire, Samson allait éviter le chemin de Delilah. Mais tombe et relève-toi. Je dis à quelqu'un, relève-toi. Donc n'abandonne pas ton rêve. N'abandonne pas la voie de Dieu. N'abandonne pas le chemin que Dieu t'a montré. Aie toujours confiance en toi. Aie toujours confiance au Dieu qui t'a appelé. Que les hommes aient confiance en toi ou pas, toi, aie toujours confiance en toi. Parce que les échecs font qu'on n'a plus confiance en nous. Je me souviens du jour où on m'a donné le visa. J'explique ce témoin et puis je ris. Quand on te refuse le visa, on te donne un papier blanc. Ça veut dire quand tu vois le monsieur toucher le papier blanc là, tu sais qu'on te refuse le visa. Or, ce jour, elle a touché un papier blanc. Elle dit encore. Or, c'était un autre papier blanc qui ne signifiait pas qu'on te refusait le visa cette fois-ci. Donc, si Dieu a dit quelque chose, où tu as échoué, reprends cette chose-là à nouveau. Reprends. Dieu dit, c'est la soeur, ta femme. Tu es parti une fois, elle a cassé ton cou. Retourne vers elle encore. Elle casse encore ton cou. Retourne. Elle a foi. On priera ce matin pour que ce cou-là soit... Mais retourne. Le jour, elle va accepter. Tant que tu vas venir, le jour du mariage, le gars sourit, on ne sait pas pourquoi. Il a souffert. Donc retourne, reprends. Qu'aucun homme, malgré le bon conseiller qu'il est, ne te fasse détourner de ce que Dieu a dit. Hein? Ne fais pas comme les 10 esprits qui disent non, il y a des géants là-bas. Hein? Débrouillons-nous ici. Marche des hommes, comme Jésus qui dit, si Dieu a dit que la terre nous appartient,
elle nous appartient. Donc plus ces échecs s'accumulent, plus nous sommes anéantis. Plus tout pèse sur nous comme un fardeau. Mais la façon dont tu réagiras déterminera ce que tu deviendras. Est-ce que vous savez que les riches sociaux ont échoué une fois? Ceux qui ont du succès ont déjà échoué, vous savez ça? Est-ce que vous savez que ceux qui ont déjà eu du succès ont échoué d'abord? Mais quelle est la différence entre eux et nous? C'est qu'ils ont tiré des profits de leurs erreurs et par contre, d'autres sont restés là où ils ont échoué. Donc l'épreuve nous permet d'apprendre, de nous améliorer pour l'avenir. Maintenant, demande à quelqu'un près de toi, es-tu disposé à apprendre? Parce que c'est bon d'être éprouvé, mais est-ce que tu es disposé d'apprendre de ton épreuve? La dernière fois que le pasteur fait ma demande de visa pour les États-Unis, j'ai un frère de l'église aussi qui partait faire sa demande de visa en même temps que moi. On partait au même programme. Et on était assis, moi je suis arrivé, j'ai un rendez-vous, on dirait à 7h30, 7h30, 8h, tout comme ça. Et le gars vient dire, ah, pour toi, c'est bien, oh. Tu as déjà eu le visa plusieurs fois, donc ils vont te donner encore à nouveau. Et je lui ai dit, le cheval est équipé pour la bataille, mais la victoire vient de l'Éternel. Donc pour moi, ce que j'ai appris de ces échecs-là, c'est que ce ne sont pas mes capacités qui me donnent d'être là où je suis. C'est la grâce de Dieu. Donc je lui ai dit, si je veux réfléchir comme tu réfléchis, je vais échouer encore à nouveau. Parce que ma force vient de l'Éternel. Et parce que j'ai échoué à plusieurs reprises à ce niveau, j'étais en même de lui donner des conseils. Pour dire, quand tu iras pour ton interview, voici ce que tu feras, voici ce que tu ne feras pas. Voici comment tu te conduiras et voici comment tu ne te conduiras pas. Hein, ne va pas dire aux Blancs là, les États-Unis sont mon pays des rêves. Ils ne te donneront jamais le visa. Donc lui ne dit pas ça. Donc pendant que je devais passer avant lui, pendant que je passais mon interview, il a tourné sa tête comme ça pour voir quelle réponse je donnais afin de reproduire ce que je disais. Et il m'a dit après, j'ai fait comme tu as fait. Donc je pose la question à quelqu'un, es-tu disposé à apprendre? Parce que ceux qui rebondissent après un échec, c'est ceux qui sont disposés à apprendre. Par contre, d'autres n'arrivent pas à remonter la pente. Et le problème que nous avons, c'est l'orgueil. L'orgueil, ce n'est pas forcément la disposition à ne pas se rabaisser. Elle est manifestée aussi par une fausse culpabilité. L'orgueil, une fausse culpabilité. La fausse culpabilité se manifeste par le fait qu'on n'assume pas nos responsabilités. Parce que si tu n'assumes pas tes responsabilités aujourd'hui, tu reproduiras les mêmes erreurs. Je dis, tu reproduiras les mêmes erreurs. En prenant la soeur, par exemple, que Dieu t'a dit que c'est ta fiancée, cet exemple-là encore, et puis qu'il a cassé ton cou une première fois, une deuxième fois. Peut-être que quand tu viens habiller, tu vas la voir, tu vas en tapette en attendant. Donc si tu ne veux pas que ça se reproduise, habille-toi correctement.
Peut-être c'est parfumé, tu as mis un grand parfum, tu viens dans un taxi. Peut-être que son regard changera. Même si elle n'est pas matérialiste. Hein? Même si elle ne l'est pas. Je dis même si elle ne l'est pas. Même si elle ne l'est pas. Dieu dit, c'est lui ce qui regarde au cœur. Nous les hommes, on regarde à l'apparence. Cette fausse culpabilité nous pousse à rejeter toujours la faute sur les autres. Si j'ai échoué, c'est la faute à mon père, c'est la faute à ma soeur, c'est la faute à quelqu'un. Ce n'est jamais ma faute. C'est la faute au professeur. Il n'a pas bien expliqué les choses. Je me souviens que j'étais dans une classe où j'ai échoué par rapport à une matière que je ne comprenais pas. Et c'est le même professeur que j'ai eu l'année qui a suivi, pour la même classe encore. Je me suis dit, si je reste, ce monsieur va me tuer. Mais d'autres étudiants se sont dit, lui, encore lui. C'est un faux type. Donc d'autres ont commencé à tirer ses coups. Donc ce que j'ai fait, j'ai cherché une classe où un autre professeur donnait le même cours à une heure où moi je n'avais pas cours. Donc pendant que mes amis allaient manger, moi je partais faire ce cours-là, pour maîtriser ce cours-là. Ben, c'est que l'autre professeur ne viendra pas parler de ça. Parce qu'il y a des professeurs, quand ils viennent, au lieu de t'enseigner, on parlait de leur vie. Moi j'ai un professeur, il parlait de sa servante, son ministre, sa servante. Sa servante. Sa servante. C'est le matin, sa servante. Il ne donne pas cours. Et les paresseux là, et les fainéants sont là. Monsieur, continue ton histoire. Sans oublier qu'à la fin de l'année, il y a des examens à passer. Et à la fin, quand ils échoueront, ils chercheront quelqu'un accusé. Qui accuses-tu quand tu échoues? Qui accuses-tu? Non, mon mariage n'a pas marché parce que ce sont mes camarades qui me donnent de mauvais conseils. Est-ce qu'ils ont pris tes mains pour appliquer ce que on t'a dit de faire? Tu es fiancé avec le frère. Ah, si tu t'emmènes dans l'est, il y a 1000, tu sois arrêté là. Donc quand le frère vient, tu le gaspilles, tu lui parles mal. C'est pas j'ai pitié de toi qu'on est ensemble. Toi, mais quand tu me regardes, tu peux, et la fille parle comme ça au gars, le gars la laisse. Elle fait 5 ans sans que quelqu'un lui dise pisse. Marche. Ah, l'ami là t'attend. Non. Et puis elle vient voir le pasteur. Ce sont mes amis qui m'ont induit en erreur. Elles t'ont pas induit en erreur. Toi-même, tu as voulu écouter leur voix. Parce que tu aimais leur voix. Quelqu'un qui a échoué quelque part doit assumer ses responsabilités. Parce que tu as une part de responsabilité dans un échec. Non, c'est la fille là qui est venue me raser. Hein? Elle est la sirène des eaux. Soit. Elle est la sirène des eaux. Mais c'est la faille que tu as laissée qu'elle a empruntée. J'étais en Guinée. Et j'aimais les femmes guinéennes. Et si nos soeurs en Côte d'Ivoire pouvaient faire ça, ça me fait plaisir. Elles garderaient bien leur mari. On mangeait avec un monsieur et sa femme dans le même plateau. Et pendant qu'on mange, je vois la femme prendre les meilleurs morceaux du poisson pour mettre devant son mari. Vous riez. J'ai dit, même si on dit c'est un dragon des eaux, mon cœur ne va pas quitter sur cette femme-là. Quoi? On mange et puis on prend les meilleurs morceaux. On est là et puis on donne au monsieur. Quand ça finit en bas de lui, on remet. Même si tu rencontres un dragon des eaux dehors, tu ne la laisses pas. Mais à des soeurs, quand tu rentres à la maison, tu viens d'où là? C'est quelle manière de faire ça, hein? Je ne peux pas tes amis ici. Hein? C'est pourquoi quand quelqu'un échoue quelque part, j'observe. Comment? Pourquoi ce frère a laissé sa femme?
Pourquoi cette soeur a laissé son mari? Si ça peut arriver aux autres, ça peut m'arriver aussi. Je ne cherche pas d'excuses. Oh, nous sommes forts à chercher des boucs émissaires. Assume tes responsabilités. Que ce soit dans la foi, qu'en dehors de la foi. Si tu assumes tes responsabilités, tu tireras des leçons et tu avanceras. Et tu ne reproduiras pas la même erreur. Des gens me disent que lui, il est rancunier. Soit, j'ai pris pour que Dieu me guérisse et me délivre de la rancune. Ça, j'ai pris pour ça. Sincèrement, j'ai pris pour ça. Cependant, là où j'ai échoué, là, tu ne me verras pas encore là-bas. Quelqu'un dit, non, mais le professeur, là, si tu lui as parlé, c'est tellement qu'il va changer. Mon cher, on parle de ma destinée, on ne parle pas de film qu'on est retourné. Quand j'échoue, il ne pleure pas avec moi. Quand j'échoue dans mes cours, je suis allé voir le pasteur Sanogo Mohamed. Je lui ai dit, je ne comprends pas. Je jeûne et je prie. Dieu m'a dit d'aller à l'école. C'est Dieu qui m'a parlé, j'ai entendu sa voix. Mais je ne comprends pas, quand je vais, j'échoue. Il me dit, c'est pas que tu n'étudies pas. Que tu es tout en train de faire des programmes de prière. Je lui ai dit, mais quand je suis sorti, ce gars est contre moi. Hein? Il n'aime pas l'œuvre de Dieu. Hein? On parle du ministère. Et c'est l'erreur que nous commettons. Quelquefois dans la maison du Seigneur. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Quand le temps d'étudier est là, j'étudie. Donc on va dire, le frère venir un témoignage. Non. Ce jour-là, je n'ai pas étudié. Quand je suis parti, j'ai fait le devoir, j'ai eu 20. Tu n'es pas ce frère-là. Donc j'ai échoué à plusieurs reprises. Parce que je ne mettais pas les choses à leur place. Mais l'année où Dieu m'a fait grâce d'avoir mes examens, c'est l'année où j'ai mis les choses à leur place. Dans cette année-là, il y a un frère qui travaille à l'ambassade des États-Unis qui me voit et dit non, j'ai une place pour toi à l'ambassade des États-Unis. Un contrat, il faut entrer, commence à travailler et puis après, si même le contrat, on peut te mettre en CDI. Je lui ai dit, j'ai un examen à passer. Je n'ai pas fait ça. Quelque temps après, un de mes pères vient me voir et dit, ah, on a un programme pendant 1 mois. Dans 4 villes différentes. L'argent est là, viens en partie. Je lui ai dit, le programme est bon, hein, mais j'ai un examen à passer. Parce qu'une certaine année, j'avais les mêmes examens à passer. Mais je suis allé faire 1 mois en Guinée. Vous attendez à quoi? Que j'échoue. Donc j'ai tiré des leçons et je n'ai pas accusé quelqu'un. Celui qui n'aime pas apprendre a un esprit fermé, il n'aime pas les reproches. Quand tu lui fais les reproches, il s'énerve systématiquement. La soeur, la sauce que tu as fait n'est pas bonne. Ah, toi, mais tu sais préparer? D'accord. Il ne sait pas préparer, mais c'est toi qu'on va marier. Quand on va aller manger chez la voisine, tu vas comprendre. Ah, d'accord. Je devais mettre quoi dans la sauce? Il y a trop de sel, il faut diminuer prochainement. Ou il y a trop de piment, il faut diminuer prochainement. Mais il n'aime pas les reproches. Celui qui ne veut pas apprendre. Donc pose la question à quelqu'un. Est-ce que tu veux apprendre? Ce qu'ils ont dans leur esprit, il faut que tout le monde partage ça. On s'est trouvé en zone où il y avait des hommes en armes avec des frères et il faisait nuit, il était peut-être 20h, 21h par là. Et on devait porter une broussaille où il n'y a pas de sécurité. On a discuté ensemble avec tous les frères. On a dit au frère, on va dormir ici. Il y a un qui peut me dire, ne dors pas ici.
Et tous ces hommes en armes là. Lui, il dort pas. On dit, on dormir ici. Où on va, ce n'est pas sécurisant. Il dit, non, lui, il ne dort pas ici. Qu'on fasse ce qu'on veut. Donc, ça voulait amener les histoires. Il dit, ne dormons pas ici. Quand on a emprunté le chemin, il dit, hein, si on savait, on allait rester là-bas. Donc, écoute ceux qui te font des reproches. Non, il fait des reproches, mais je n'aime pas sa manière de faire les reproches. On s'en fout de la manière. Le plus important, si ça peut t'aider à avancer, que ça t'aide à avancer. Qui t'aime ou qui ne t'aime pas. Parce que ton ennemi peut te faire des reproches qui te donneront à aller mieux que ton ami qui te cache dans le sens des poils. Ah, là, on ne parle pas comme ça. Tu aimes trop hausser le ton. Ah, c'est ma manière de parler. Il ne faut pas changer. Ne change pas. Dis à une seule pote, il ne faut pas changer, pardon. Touche une soeur. Touche une soeur, tu ne changes pas. Dieu ne change pas. Tu ne peux pas faire comme les Guinéens qui mettent poisson devant leur moteur, tu as crié sur lui. Ne change pas. Je connais un monsieur dont la femme le trompait. Il ne donne jamais d'argent à sa femme. Et puis les autres disent, ah, mais la femme elle n'est pas sérieuse. Je dis, est-ce que le monsieur sait pourquoi sa femme le trompe? Mais comment ta femme peut venir avec un portable que tu ne lui as pas acheté? Et puis le portable est plus sophistiqué que le tien. Elle ne travaille pas. Tu vas venir par reconnaissance. Si un frère près de toi dit, arrête d'être avare. Dis-lui. Accepte un reproche. On est rigide dans notre manière de penser. C'est comme ça que je suis. Je suis né comme ça. Je ne sais pas ma manière d'être. D'accord? Tu as échoué une fois, non? Tu as échoué 2 fois encore. Ne cherche pas à apprendre. C'est pas ça, ne me dérange pas de demander à quelqu'un qui est moins âgé que moi, qui est peut-être moins instruit que moi, comment on fait cette chose-là, afin de maîtriser cette chose. Parce que les personnes qui refusent d'apprendre sont toujours dans l'insécurité. Elles pensent qu'on est contre elles. On est jaloux d'elles. Ça, moi, je ne comprends pas ce principe de la jalousie. Ça dit non. Non, on est jaloux de moi. Les personnes ils sont jaloux de moi. Tu as quoi pour être jaloux de toi? Tu as quoi? Hein? C'est la jalousie. Ah! Ça, c'est les Africains, j'entends souvent dire ça. Quand tu n'as pas, non, ils sont jaloux de moi. Moi, personnellement, je ne sais pas pourquoi quelqu'un serait jaloux de moi. Mais je ne sais pas ce que j'ai qui va pousser quelqu'un à m'envier. Celui qui n'aime pas apprendre, quand il est responsable, les gens sont foutus en dessous de lui. Mais quand quelqu'un a du talent, il marche sur cette personne-là. Personne ne doit évoluer. Parce qu'il est dans une certaine insécurité. Le succès ne réside pas dans notre aptitude à éliminer nos échecs ou nos fautes, mais notre capacité à évoluer à travers ces échecs. Donc, tire profit de tes erreurs et des épreuves par lesquelles tu passes. On va s'arrêter par là aujourd'hui. Dis à quelqu'un, apprends de tes épreuves. Dis-lui, apprends de tes épreuves. Tu vas baisser la tête, tu vas prier avec moi. Tu vas dire à Dieu qui te donne la force de pouvoir tenir la route. Tu vas dire à Dieu qui te donne la force.
Prie avec moi le Seigneur qui te donne la force de pouvoir continuer la route. Dis à Dieu qui te donne sa force